Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire là pour le mois de février 2023. Avec le tarot astro, donc on va aller visiter toutes les maisons, voir s'il y a des messages, s'il y a des conseils pour vous. Ouais, sans les poils de chat, ça serait pas mal aussi, mais comme dès qu'elles peuvent, elles se couchent sur mon doux tapis. Et ben voilà. Capricorne, février 2023, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, ma petite minette des bêtises, hein? Tu veux te faire voir? Bon. Alors, je mets tout en place. J'explique. C'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Laissez le reste. C'est que ça ne vous concerne pas parce que, voilà, il en faut pour tout le monde. Hein. Et si ça vous intéresse, allez voir votre ascendant parce que des fois, il y a aussi des beaux messages. Et puis là, on va regarder, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Et comme on a beaucoup de nouveaux abonnés, on va aller le faire. Ce qu'on dit pour vous. On dit que votre élément, c'est la Terre, votre planète Saturne, votre couleur brun et votre pierre l'améthyste. On dit de vous hein, que le caractère, vous êtes sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. Eh ben, dis donc, ça en fait. Puis c'est marrant parce que c'est pas tout... Ouais, c'est varié. Hein? Donc voilà. C'est ça que ces cartes disent. Maintenant, on va regarder ce que dit celle-là pour vous au mois de février. Donc, votre état d'esprit, l'énergie globale hein, qui va vous accompagner au mois de février. Un pendu. Eh bien, intéressant comme énergie globale. Est-ce que pour vous, ce qui va être important, c'est de savoir lâcher prise sur certaines choses, savoir voir les choses un peu sous un autre angle, savoir décrocher, j'ai envie de dire, des fois. Comme ça permet d'avoir une nouvelle vision. Vous voyez? On va aller voir avec le reste, hein, parce que ça, c'est intéressant comme énergie globale. Les autres. Relation aux autres. Bon, là, il y a des voiles qui se baissent, à mon avis, parce que dans la relation aux autres, on dit aussi que faudrait voir au-delà des apparences, au-delà des masques, de ce qu'on peut mettre soi-même ou de ce que les gens peuvent mettre. Il y a comme un voile, des fois, sur certaines choses. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il n'y a pas tout qui est dit. Et en fait, c'est comme si on vous voile un peu, ou que vous voilez la face sur certaines choses. Donc là, relation aux autres, ça va être le conseil, ça va être de voir au-delà des apparences, hein, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas se voiler la face. Alors, est-ce que ça peut provoquer certaines situations compliquées par rapport aux autres? C'est possible. Où il va falloir lâcher prise, quoi. Ça va très bien ensemble, en fait. Hein. Lâcher prise et puis se connecter à soi-même, à ses propres connaissances, même dans les relations aux autres, à l'intuition, à votre intuition. Voilà. Possession, bien. Tout ce qui vous appartient. Donc là, on voit la justice. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie d'équilibrer les choses. Alors que ça soit au niveau de vos biens matériels ou de vos biens psychiques, psychologiques, spirituels,
on sent une recherche ou un besoin de remettre les choses en équilibre, de remettre les choses justes. Hmm. Alors, ouais, c'est important. C'est important parce que la justice, elle demande toujours d'être dans sa propre justesse par rapport aux lois universelles, par rapport à votre essence. Et il y a peut-être des choses qui vont être tranchées aussi à ce niveau-là, hein, parce que la justice, elle tranche. Quand les choses ne sont pas équilibrées, elle tranche. Donc, est-ce qu'en lâchant prise, en voyant les choses sous un autre angle, en voyant au-delà des apparences, puis en étant plus connecté à votre intuition, vous allez être capable de trancher et de rééquilibrer les choses dans tous vos acquis. C'est fort possible en février, là, les Capricornes. Ça commence fort, ce tirage. C'est pas light, hein. Changement. Alors, la carte des changements à venir et de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Vous le sentez, ce nouveau monde, les Capricornes. Vous le sentez venir. Vous sentez sa vibration. En tout cas, il y a un lien avec le monde. Et que ça soit le monde à l'extérieur de vous ou votre monde intérieur, il risque d'y avoir des changements. C'est intéressant. Je pense que pour vous aussi, il y a les connexions qui sont importantes. Les connexions au moi supérieur, les connexions aux esprits de la nature, aux esprits des animaux, très positif pour vous, très important pour vous. C'est la carte de l'inconnu, donc on va aller voir avec les autres maisons de quoi elle nous parle. Avec la justice en dessus et la papesse là qui demande d'être dans sa propre intuition et sa propre connaissance, il y a des... Si vous rééquilibrez votre monde intérieur aussi, hein, vous lâchez prise sur certaines choses. Ça permet cette nouvelle vision du nouveau monde aussi. Oh ouais, il y a plein de choses qui viennent là. Je vais aller voir le mental, les pensées. Bon, alors, dans votre mental et vos pensées, on a la force. Donc, vous avez un mental fort, les Capricornes. Ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez un mental fort. Restez bien enraciné, bien connecté. Hein, c'est ce qui vous permet d'avoir ce mental si fort. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir être dans vos pensées sans que ça force. Hein, des pensées élevées et posées en même temps. Ça, c'est bon. C'est très, très bon. Un bon mental. Parfait. Équilibré. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Très, très bon pour les Capricornes. Je vais regarder les affaires en cours et les enseignements. Oh, ah, ça s'adoucit. Ça a commencé un peu fou. Et là, on sent que c'est en train de s'adoucir. Tempérance. Tempérance dans vos affaires en cours, dans tous les enseignements que la vie vous apporte, les enseignements que vous recevez, que vous transmettez. Tempérance. Là, on sent de la fluidité. On sent une conscience des énergies, de l'énergie. Et on sent de la douceur. Tempérance, c'est un ange quand même. On vous rappelle vous pouvez tout à fait être connecté à votre ange. Oh, c'est beau. Alors, tempérance sur vos affaires en cours, c'est très positif aussi. C'est aussi ce qui permet d'avoir ce mental fort et sage. C'est très, très bon. Donc, en fait, y voir clair sur les autres et puis équilibrer les choses, eh ben, en fait, ça se fait en douceur. À partir du moment où vous arrivez à lâcher prise, c'est-à-dire à ne pas faire les choses
en force, pas en forçant, hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. À pas faire les choses, à pas forcer, à pas vous forcer. Eh bien là, mais c'est doux, tout peut se mettre en place avec douceur, harmonie, fluidité. Votre foyer intime. Bon, alors foyer intime, ça va, vous êtes à votre place. Là, on voit surtout à côté de la force, l'empereur. Donc, effectivement, même au niveau de votre foyer intime, vous êtes maître, hein. Par contre, à côté de la force, et puis avec une tempérance qui vient vous rappeler, c'est que vous pouvez être entièrement maître, entièrement souverain dans votre foyer intime. Vous êtes capable de mettre les conditions, les limites, mais on vous rappelle qu'il ne faut pas forcer les autres non plus. Vous pouvez être, et puis en fait c'est par l'exemple de ce que vous êtes que les autres seront amenés aussi, ou pas influencés, mais inspirés. Voilà, inspirés. Mais ça ne sert à rien de les forcer, hein. Dans l'entourage, là on est dans le foyer intime, donc c'est vraiment proche, proche, proche. Et là on dit soit posé, soit généreux, soit aussi... parce qu'il est généreux, l'empereur. Il sait mettre les règles en place, être bienveillant, être généreux. Voilà, c'est ça que je sens chez vous. Cette bienveillance, cette générosité, on ne force pas, c'est quand même fluide, hein. Oh là là. La carte du destin, des honneurs et de la... Oula, la carte de la roue de fortune dans la carte du destin. C'est la destinée, hein. Donc, c'est l'élévation. Donc, ah ouais, alors là par contre, bravo. C'est que vous avez vraiment, surtout avec l'empereur en dessus, vous avez vraiment, on sent là, chez les Capricornes, il y a quelque chose qui est posé là. Vous avez vraiment décidé de prendre votre destinée en main, hein. D'être maître de votre destinée, hein. C'est bien. Et pour ça, ben, si on doit vous le rappeler, le conseil, c'est vraiment d'être centré, hein. Parce que quand on est au centre de la roue, on n'est pas influencé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que vous saurez faire ça, justement. C'est de pas vous laisser influencer par le bruit à l'extérieur, hein, d'être vraiment bien centré. Et là, vous êtes complètement maître de votre destinée. Je me réjouis de voir les projets d'ailleurs. Allez, les amours, les sentiments, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il y a des nouvelles. Soyez connectés. Ah là là, on vient encore vous le dire. Il y a dans les sentiments et les amours. Et là, c'est la carte du jugement et qui en fait dans ce tarot est appelée karma. Donc on vient vous rappeler, pour le bien de votre cœur, que tout est soumis dans le monde où on vit à la loi de l'attraction. Ce que j'aimais me revient. Ce que j'offre me revient. Donc, on vous rappelle que pour vous, c'est très important d'être connecté avec le haut, d'être dans des vibrations élevées, d'être connecté à vos guides, votre moi supérieur, tout ça, tout ça. Là, les nouvelles, elles arrivent, et puis elles vous arrivent en direct. Et là, vous pouvez recevoir, vibrer haut, et du coup, au niveau de votre cœur, de vos sentiments, ça vous vient en retour, quoi. C'est très, très bénéfique pour vous d'être conscient que tout ce que vous émanez, vous recevez. Voilà. Je ne peux pas le dire mieux, hein, surtout dans les sentiments et dans le cœur. Waouh! Alors, les projets, les fameux projets. Ouf, voilà. Ouais, ben, d'accord. Il ne pouvait pas me sortir quelque chose de simple, là, pour les Capricornes, hein. Dans les projets, prendre votre destinée en main, en toute conscience, hein, être bon, hein, aussi, avec vous-même, avec les autres, ça va vous permettre de surmonter une peur qui est peut-être inconsciente, hein. Mais si vous avez l'impression dans vos projets que des choses bloquent,
Ah ben là, voilà. Voilà, je sais ce qu'on veut me dire. Surtout avec l'énergie du pendu comme énergie principale et celle-là dans les projets. Vous avez peut-être l'impression d'être des fois freiné, ralenti dans vos projets ou d'être dans des schémas répétitifs où chaque fois, il y a quelque chose qui vient bloquer. Eh bien, sachez que ce quelque chose qui vient bloquer, alors ça s'adressera vraiment que à certains, hein. C'est en lien avec une autre vie, avec une autre expérience, avec une peur inconsciente. Pour vous, ce serait intéressant d'aller voir si vous ne traînez pas dans le fond de vos caves, là, à l'intérieur, des énergies bloquantes qui sont en lien avec des expériences d'autres vies, dans d'autres vies. Et puis c'est ça qui vous empêcherait d'aboutir dans vos projets. Parce que là, il y aurait quelque chose à débloquer. Bon, ça parlera à certains. Après, pour les autres, si la vie, elle est bien prise en main, que vous êtes bien connecté avec le haut et à l'écoute, eh ben, c'est autre chose qui sort. Pour d'autres, ça sera d'être conscient de votre propre puissance, de votre pouvoir. En fait, sortir des jeux de pouvoir parce que vous êtes dans votre propre pouvoir. Donc, vous n'avez plus besoin de prouver quelque chose ou quoi que ce soit aux autres. Il y a quand même quelque chose à mettre au clair par rapport aux autres, hein. En fait, là, vraiment, on te dit, sois centré, sois connecté, sois enraciné, ancré, et sors des jeux de pouvoir dans tes projets, tu n'as rien à prouver. Tu es. Tu peux être. Il n'y a rien à prouver aux autres. Il doit y avoir quelque chose comme ça chez vous, hein, où il y a ce besoin de reconnaissance ou quelque chose comme ça. Puis là, en fait, on vous dit de sortir de ça. De juste être. De juste être. L'être souverain. L'être qui prend sa destinée en main et qui est en connexion avec toutes des énergies et des vibrations plus élevées que celles qu'il y a sur certaines relations humaines, quoi. Là, vous devez être dans votre intuition par rapport à vos projets. Et dans votre confiance et dans votre conscience de qui vous êtes. C'est pour ça que pour certains, franchement, si vous manquez d'assurance ou qu'il y a des fois des choses comme ça, il faudrait aller nettoyer, hein, parce que ça viendrait d'ailleurs. Voilà comment je peux le dire. Quotidien, obligation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben là, il y a des choix, des décisions, hein, aussi dans le quotidien et dans les obligations. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Et une fois de plus, on vous dit, pour semer, d'abord, il faut s'aimer. Mais s'aimer dans son essence pure, pas dans le regard des autres, pas au regard des autres, pas en étant dépendant du regard des autres. Vous, c'est vous et vous. Vous, là, il faut vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin au quotidien. Nourrissez votre enfant intérieur, nourrissez l'estime de soi, l'amour de soi et après vous pourrez semer. Mais du coup, ça demande quelques choix à faire, quelques décisions à prendre. Bon, voilà, hein, c'est un mois comme ça. Ça ne m'étonne pas vu que vous aviez cette énergie un peu de choses bloquées au départ. Mais là, dans tout le milieu du tirage, il y a toutes les énergies qu'il faut pour. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous dépassez quelque chose, vous, là, au mois de février. On va regarder justement la carte des épreuves. Oui, ben voilà. Pour vous, c'est le agir, le défi. C'est-à-dire qu'une fois que les choses, elles ont été bien pensées, ben, faut les exprimer, puis il faut entrer dans l'action, là. Là, on vous dit, agis, il faut sortir, en fait, des pensées, uniquement des pensées.
Là, on vous dit, les Capricornes, c'est bien. Les choses, elles ont été pensées, elles ont été réfléchies. Tu as mis les choses en place, hein, tout ça, on les voyait dans le mental. Vous avez un mental fort, ouais, c'est très bien. Ben, il y a un moment, il faut sortir du mental, puis il faut rentrer dans l'action. Et c'est ça le défi pour vous. Ouais, ben, c'est ça. C'est pour ça qu'au niveau des projets, il y avait une espèce de quelque chose à régler. C'est pour pouvoir vous réaliser pleinement, pouvoir vous épanouir, pouvoir exprimer tout votre potentiel, toute votre créativité. Là, c'est le défi, hein. Il faut dépasser quelque chose, mais je pense que vous allez y arriver avec cette destinée-là qui prend les choses en main. Et puis avec... il y a des... Avec tempérance, elle parle aussi des médecines énergétiques, hein. Si, alors ça c'est vraiment que pour les Capricornes qui ont l'impression que quelque chose bloque dans leur projet et puis leur réalisation, vous pouvez tout à fait vous faire aider en énergétique, hein, aller faire des nettoyages, débloquer des choses. Ce serait très bon pour vous. Ben voilà, c'est tout ce que c'est le meilleur conseil. C'est un jeu intéressant, c'est un jeu où on peut vraiment dépasser quelque chose. Moi j'aime beaucoup pour les Capricornes là. On va regarder ce que dit maintenant votre petite voix. Ah ben celle-là, elle a voulu venir. On va aller écouter. L'amour réapparaît. Oh, je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Ah ouais, alors, ça rejoint complètement le tirage, hein. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Voilà. Donc, elle a choisi de venir, hein. C'est votre petite voix là qui vous parle. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vous êtes là. Quand vous travaillez dans la lumière, avec la lumière, vous êtes complètement connecté à votre ange gardien qui est votre moi supérieur. Est-ce que c'est beau? Alors là, le message, il est clair pour vous, les Capricornes. Donc, intéressant. Un mois intéressant, ce mois de février. Alors, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter de le vivre au mieux. Un excellent mois de février, je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.